Bonjour et bienvenue sur Graphisme pour tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les bases du logiciel Photoshop. Je suis Kamchi Derrick et je suis ravi de partager mes connaissances en design graphique avec vous. Eh bien, ce tutoriel va se dérouler en 4 étapes. Étape numéro 1, présentation de l'interface du logiciel. Étape numéro 2, création d'un nouveau document. Étape numéro 3, utilisation des outils de base, présentation de la palette d'outils. Étape numéro 4, enregistrement et exportation. Eh bien, pour commencer notre leçon sur les bases du logiciel Photoshop, nous allons d'abord entrer dans le logiciel. Ok, lorsque vous entrez dans le logiciel Photoshop, vous allez voir plusieurs icônes, plusieurs palettes, plusieurs petits trucs. Et bien que cela ne vous effraie pas, c'est ça que nous allons découvrir de fond en comble dans les moindres détails. Ok, lorsque vous lancez votre logiciel Photoshop, vous allez d'abord voir apparaître toutes ces fenêtres ici. Ok. L'étape 1, comme je disais tantôt, c'est la présentation de l'interface de Photoshop. Ok, allons-y. Vous allez voir ici à gauche, c'est ça qu'on appelle la palette d'outils. Ok, ici c'est la palette d'outils. Ok, à quoi elle sert? Ok, la palette d'outils contient des outils de création et d'édition d'images dont vous allez avoir besoin pour vous servir, ainsi que les couleurs en cours d'utilisation. Ok. Après, maintenant, ici, nous avons la barre d'options. Ici, nous avons la barre d'options. Ok. À quoi la barre d'options nous sert concrètement? Ici, vous allez pouvoir modifier les réglages et les options de l'outil en cours. Ça veut dire que chaque fois que vous allez choisir un outil, ici, par exemple, quand je clique sur l'outil sélection, vous allez voir ces options ici. Vous voyez, pendant que je clique ici, ça change. Ok. Après, nous avons la barre de menu. Ok, la barre de menu, elle est divisée en plusieurs grandes rubriques, chacune contenant des options spécifiques. Ça veut dire que lorsque vous allez entrer, vous allez voir concrètement ce qu'il y a à l'intérieur de chaque option. Après la barre de menu, ici nous avons, ici sur la colonne C, nous avons plusieurs palettes ou panneaux sont réduits à la taille d'icônes comme l'historique par exemple ici. Ça veut dire que si vous mettez votre pointeur ici, vous allez voir concrètement de quoi je parle. Donc comme l'outil historique, ok, tampon et bien d'autres. Ok. Après cela, on a ici en bas la barre d'état. Ok, la barre d'état, elle vous donne les informations sur les propriétés du document en cours. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous aurez un document ici, elle va vous donner toutes les informations sur votre document en cours. Ok. Notons que chaque palette ici peut être modifiée. Ça veut dire que lorsque vous avez ouvert votre plan de travail Photoshop, vous voyez, vous pouvez modifier la disposition des calques comme bon vous semble. Par exemple, vous venez ici, là où il y a la petite flèche ici. Si vous cliquez là, vous voyez, ça va vous présenter l'outil, la palette d'outils sur différentes formes. Vous revenez encore dessus. Maintenant, vous pouvez cliquer là, vous maintenez, vous déplacez l'outil, la palette d'outils et vous la placez comme bon vous semble. Vous pouvez par exemple venir ici, vous prenez par exemple, je ne sais pas, n'importe quelle palette ici, vous cliquez et vous déplacez. Donc, vous pouvez organiser votre espace de travail comme bon vous semble. Maintenant, si par exemple, là, si vous prenez encore d'autres, vous déplacez par exemple comme ceci, vous faites ce que vous voulez. Si par exemple, c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez l'enregistrer. Votre espace de travail, si vous venez dans fenêtre, espace de travail par exemple, vous mettez un nouvel espace de travail et vous mettez un nom, par exemple Derrick, et vous enregistrez. Ok. Maintenant, si vous voulez par exemple revenir à votre espace de travail initial, vous prendre par exemple, ok, peinture, photographique, vous voyez. Donc, il y a plusieurs façons. Maintenant, si vous voulez revenir sur votre espace de travail que vous avez créé, vous venez toujours dans fenêtre, espace de travail, vous venez sur Derrick. Vous allez voir que vous avez organisé votre espace de travail comme bon vous semble. Ok, donc rien n'est vraiment si compliqué. Et maintenant, si vous voulez par exemple refaire ancrer vos différentes palettes, vous cliquez, vous portez par exemple, vous voyez, ici vous voyez quand ça devient bleu là, vous lâchez, ça va repositionner votre palette comme c'était avant. Donc vous allez organiser comme vous voulez, vous mettez ça là, prenez la palette nuancée, vous venez vous en mettez à l'intérieur,
Bref, ainsi de suite. Je vous montre juste la méthode et chez vous, vous allez faire comme bon vous semble. Ok, et organiser l'espace de travail, mettez des textes comme ceci. Alors, nous allons directement aller à l'étape 2. Ouverture d'un document. D'accord. Pour créer ou ouvrir un document dans le logiciel Photoshop, vous allez directement dans le menu Fichier et vous allez dans Nouveau. Là, c'est pour, vous allez voir, là, c'est pour créer un nouveau document. Vous allez entrer ici vos différentes dimensions telles que vous le souhaitez, la largeur, la hauteur et la résolution d'image. Et les dimensions, vous les mettez ici. Lorsque vous avez fini, vous créez juste sur le bouton OK. Et là, vous avez créé votre nouveau document. Donc, pour ouvrir, comme je disais tantôt, par exemple, nous allons fermer ici. Pour ouvrir plutôt, vous allez aller sur le menu Fichier. Vous allez plutôt sur Ouvrir. Vous allez voir son raccourci clavier ici qui est CTRL-O. Or, pour la création d'un nouveau document, son raccourci clavier c'est CTRL-N. Donc, si vous venez pour ouvrir, vous allez aller chercher dans votre ordinateur. Là, vous avez des images et vous allez juste seulement ouvrir. C'est tout ce que ça va vous permettre de faire. Donc, vous allez aller dans votre ordinateur, par exemple, vous allez chercher une image, n'importe quelle. Donc, par exemple, je veux cliquer ici sur ma bannière YouTube, par exemple. Ouais, voilà. Voilà ce que j'étais en train de vous dire ici concernant la barre d'état. Je vous donne toutes les informations concernant votre document en cours. Là, c'est l'étape 2. Donc, nous allons directement partir à l'étape 3 de notre formation qui est la présentation de la palette d'outils. Ok, la présentation de la palette d'outils ici, qui est la palette ici à votre gauche. Grâce à cette palette, vous allez à votre disposition un bon nombre d'outils de sélection, de dessin et de transformation. Nous allons entrer en détail pour comprendre de quoi il s'agit exactement. La première, nous avons d'abord les outils de sélection. Les voici ici par exemple, les outils de sélection. Par exemple, ici, nous avons rectangle de sélection. Ça veut dire que quoi? Pour voir le nom d'un outil, vous venez juste avec votre souris, ici comme ça par exemple. Vous mettez jusqu'à ce qu'une infobulle va apparaître. Vous voyez là, ça met outil rectangle de sélection, outil sélection, outil lasso polygonal. Là, ce sont les outils de sélection. La deuxième vague, comme je disais tantôt, c'est l'outil de recadrage et de tranche. Ça veut dire quoi? Il y a par exemple l'outil recadrage et de tranche. C'est ça par exemple ici. Donc, si vous laissez l'infobulle apparaître, ici vous allez voir outil recadrage et tranche. Son raccourci clavier s'affiche également qui est C. Ça veut dire que si vous appuyez sur la touche C au clavier, ça va prendre son outil. Après ça, nous avons les outils de peinture. Les outils de peinture, comme son nom l'indique, ça veut dire que vous avez par exemple l'outil pinceau, son raccourci clavier qui est B, c'est ça ici, l'outil pinceau. Donc, si vous laissez toujours l'info puis l'apparaît, vous allez voir l'outil pinceau, raccourci clavier B. Vous allez voir à l'intérieur tous ces raccourcis clavier. Après ça, nous avons les outils de dessin et de texte. Donc, c'est tout ça ici, les outils de dessin et de texte, le voici ici. Donc, si vous laissez apparaître l'infobulle, vous allez voir toutes les informations concernant cet outil avec son raccourci clavier. Ok. Après ça, nous avons les outils d'annotation et de mesures de navigation. Ok. Donc, tout ça est classé ici. Ok. Donc, vous avez par exemple comme outil d'annotation et de mesures de navigation ici. Vous avez par exemple ceci, l'outil main. Ok. L'outil main, vous laissez l'infobulle apparaître ici. Vous allez voir l'outil main avec son outil et avec son raccourci clavier qui est H. D'accord. Donc, je pense que c'était bon pour la troisième étape. Non, avant de terminer la troisième étape, je vous ai dit tantôt que pour sélectionner n'importe quel outil ici, il vous suffit de vous mettre comme ceci et de lire l'infobulle qui va apparaître pour avoir le nom de votre outil. Également, je vous conseille d'utiliser toujours les raccourcis clavier, d'utiliser toujours les raccourcis clavier car en les utilisant, c'est plus rapide. Par exemple, ici, si vous cliquez, vous maintenez avec le bouton gauche de la souris, vous allez voir tous vos outils ici à l'intérieur sur les outils de sélection. Ok. Par exemple, il y a l'outil rectangle de sélection, l'outil ellipse de sélection. Vous voyez que son raccourci clavier c'est M. Or, l'outil de sélection, le premier outil ici, son raccourci clavier c'est V. Ça veut dire que si je veux, par exemple, utiliser un raccourci clavier rectangle de sélection, j'appuie sur mon clavier M
Et vous voyez que c'est directement ça qui est sélectionné. Si je veux revenir sur l'outil de sélection, j'appuie sur V et ça remonte directement. Donc, je vous conseille rapidement d'utiliser constamment vos raccourcis clavier. Ok, la seconde méthode, c'est quoi? Si par exemple, je suis en train d'utiliser l'outil rectangle de sélection et que je veux directement appeler à d'autres outils qui sont ici à l'intérieur, je peux facilement maintenir ma touche clavier, Alt enfoncé et je clique sur l'infobulle là. Vous voyez comment ça change. Donc, la méthode que je vous montre, vous pouvez l'utiliser pour avoir n'importe quel outil ici derrière qui peut vous servir. Ok, donc vous maintenez la touche Alt de votre clavier enfoncé et vous cliquez sur votre outil désiré. Ok, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? C'est que lorsque vous maîtrisez le raccourci clavier d'un outil, par exemple l'outil pinceau, on va prendre l'outil pinceau. Si vous appuyez sur la touche majuscule enfoncé et vous cliquez sur son raccourci clavier, vous allez voir que ça va changer automatiquement cet outil. Par exemple, vous allez, par exemple, l'outil pinceau, son raccourci clavier c'est B. Vous allez voir, dès que je vais cliquer, ça va changer automatiquement. Donc vous venez ici, vous allez voir, voici l'outil pinceau. Je maintiens la touche majuscule enfoncée, je clique sur B. Vous voyez comment ça change. Donc pendant que je suis en train de travailler, je peux faire ainsi pour aller rapidement. Ok, donc nous remettons ici l'outil pinceau. Ok, je pense que là nous avançons progressivement. Nous allons directement aller maintenant à l'étape 4. L'étape 4 qui consiste à l'enregistrement et l'exportation. C'est simple. Lorsque vous avez par exemple fini de créer un document comme ceci, pour directement l'enregistrer dans votre ordinateur, vous allez dans le menu fichier et vous partez sur enregistrer son. Vous voyez qu'il y a toujours son raccourci clavier ici. Vous cliquez là-dessus. Maintenant, ça va dépendre maintenant de vous. Soit vous allez l'enregistrer au format que vous désirez. Le premier format, Photoshop PSD, c'est le format d'enregistrement de Photoshop. Ça veut dire que ça va conserver tout votre travail du genre quand vous allez vouloir revenir modifier une information, vous entrez directement et vous travaillez. Donc il y a plusieurs formats là, JPEG et tout. Lorsque vous avez choisi par exemple JPEG, vous allez cliquer seulement sur enregistrer, ainsi de suite. Donc voilà. Donc je pense que nous sommes arrivés au terme de notre tutoriel. Et voilà, nous voici arrivés au terme de ce magnifique tutoriel. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour obtenir plus de tutoriels et de conseils en design graphique. Si vous avez des questions, posez-les moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour tous vos besoins de conception d'affiches publicitaires, de création de logos et autres, et de formation en infographie, je reste disponible pour vous. Veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo.